Bonjour à toutes et à tous, c'est Isamis55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle et aujourd'hui on finit enfin ce marathon des films qui sortent au cinéma durant ce mois de juillet qui aurait été intense. Aujourd'hui on va parler des Bad Guys 2. Commençons directement par le résumé. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti l'épisode dont on parle sur le premier film il y a quelques jours, voire semaines. Et du coup, j'en profite pour que vous puissiez regarder l'épisode, n'hésitez pas. Si je pense, je mettrai le lien en description, même si globalement je pense que je vais oublier. Profitez-en, au moins vous verrez l'avis de quelqu'un qui découvre les Bad Guys véritablement récemment cette année. Bon, l'épisode sur le court-métrage avant Dogman ne comptant pas vraiment, on va dire. Donc Bad Guys 2, film qui se déroule du coup après les Bad Guys. Le film dure 1h44, donc déjà bon point sur ça, le film a une bonne durée. Résumé du film, commençons. Du coup, nos fameux Bad Guys font des efforts du coup et font en sorte du coup de paraître bons auprès du public. Ils cherchent du travail, etc. Sauf que jusqu'à un moment où ils vont être kidnappés et pris dans un sabotage dans lequel ils vont devoir sortir de leur retraite entre guillemets de good guys pour devenir un dernier casse comme c'est dit dans le film pour se libérer de cette prise d'otage à laquelle ils font face. Donc globalement pour le résumé film, voilà. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire, du coup la durée comme dit 1h44, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop bien. Bonne continuité des personnages, du coup de nos persos que l'on suit déjà. Du coup loup, requin, serpent, piranha et tarentule. Ainsi que du coup l'introduction des nouveaux persos qui sont Mistigris, Pigtail et Apocalypse. Ouais, je pense que déjà, globalement, vu des noms, vous voyez à quoi on va s'attendre, mais surtout, à qui et quoi, surtout également. L'humour qui est toujours bien présent, j'adore toujours malgré tout le mood et les relations qu'ont les bad guys entre eux, ainsi que du coup l'introduction des nouveaux persos, j'ai bien aimé. Alors, j'avais vu plein de fois les trailers, surtout parce que vu que je suis allé au cinéma très régulièrement ces temps-ci, le trailer tombait très souvent aussi. Mais il y a un twist à lequel fallait s'y attendre et à lequel je me suis pas attendu parce que j'étais dans le film et du coup j'ai pas prêté attention à ce qui se passait. Du coup j'ai été étonné sur ça. Sinon globalement les persos je les ai bien appréciés dans l'ensemble. Toujours ce côté humoristique qui est là. En tout cas DreamWorks fait toujours un bon travail sur ça. Et les relations qu'ont les bad guys entre eux, j'aime vraiment ce mouvement, cette mécanique. Diane qui du coup également évolue un peu dans ce film là. On revoit un petit peu un autre personnage du premier. Bon, il n'y a pas 36 000 personnages différents, donc globalement peut-être que vous saurez déjà qui c'est. Je sais pas s'il était dans les trailers, ça me dit rien, donc globalement je ne vais rien dire. Le fait du coup de l'histoire, c'est bien, c'est bien le fait du coup de saboter les saboteurs, puisque étant donné que maintenant ce sont des good guys, ils n'allaient pas tomber dans le panneau aussi facilement et du coup de être méchants encore une fois. J'ai bien aimé du coup également l'évolution qu'ils ont E5 avec la chef de police. On sent une évolution dans ce sens-là, c'est positif. Et sinon, les méchants sont bien. Pour certains d'entre eux, il y a un développement correct, j'ai trouvé. Même si globalement, je pense avoir préféré le premier film en termes d'antagoniste. Le professeur Marmelade, je trouve, avait des motivations véritables, plus ou moins. Le fait d'être un animal mignon et du coup cacher ça parce qu'en fait t'es un méchant, ça c'est un twist intéressant. Là pour le coup, étant donné que dans les trailers on voit déjà qui sont les antagonistes et leur motivation, je l'ai trouvé intéressante dans l'action, mais dans l'idée c'est basique au possible, on va dire, c'est simple, mais le fait de mener à cette idée, c'était vraiment pas con. Pour le coup, c'était intéressant.
Et globalement voilà, la VF est toujours pépite. Les musiques, je m'attendais pas à ce qu'à un moment, pendant à peine 10 secondes, il y a Espresso de Sabrina Carpenter. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir d'entendre cette musique et je l'aime beaucoup. Mais sinon globalement les musiques sont très cool. Et d'ailleurs chose que je n'avais pas dit durant l'épisode sur le premier film des Bad Guys, c'est que je pensais que la musique Bad Guy de Billie Eilish était dans le premier film. Alors que non. J'étais sûr qu'il y avait un lien entre le film et la musique, mais pas du tout. Et pareil, je pensais du coup qu'il allait y avoir la musique dans le 2, mais rien à voir. Pour le coup, c'est juste peut-être une idée que je me suis fait tout seul. Et sinon, j'ai passé un très bon moment. Point négatif, à vrai dire, parmi le groupe de 3 qui forment les antagonistes, j'aime bien leur mise en place de leur plan, etc. Mais la motivation de Misty Gris, je la trouve un peu osef, globalement. Sinon, concernant Pigtail et Apocalypse, j'arrive plus à trouver le nom. Il y a une bonne évolution concernant les deux persos. Je pense que s'il y a une suite, et je pense qu'il y aura une suite, parce que oui, il y a une scène post-crédit, qui, je pense, annonce un 3 à l'avenir. Donc j'espère qu'il y aura un 3 parce que pour le coup ce groupe des Bad Guys je le trouve trop bien. J'aime bien l'ambiance de groupe qu'il y a entre eux. Et j'aime bien pour le coup les persos. Mais du coup oui, je pense qu'il y aura une suite. Et globalement je pense que il pourrait y avoir quelques liens entre des persos qui fait qu'ils pourront peut-être on pourra peut-être en revoir certains. Avec peut-être l'introduction d'un nouveau méchant, je sais pas. Mais globalement, la motivation de Misty Gris un peu OZF et l'évolution de ses deux compagnes intéressante, mais pas vraiment poussée jusqu'au bout. Donc un peu dommage sur ce coup. Serpent est trop drôle au début quand on le voit. Pour le coup, ça c'est un point positif. Et globalement, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Je pense avoir rien oublié. Donc concernant la note, je pense avoir préféré le premier film à laquelle j'avais mis 9. Là ça va juste être un peu plus bas, ça va être 8,5, ce qui est une très très bonne note malgré tout. J'espère que cet épisode dont on parle du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé, en commentaire sans spoiler bien évidemment si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? N'hésitez vraiment pas, pour le coup je le conseille vraiment. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est 55 et je veux dire enjoy.